Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre énergie, votre horoscope du mois de juillet 2021. On va regarder ensemble tous les domaines de vie avec le tarot, donc le côté général, émotionnel, l'amour, les finances, le travail, ce qui sera positif, ce qui sera à travailler également. J'approfondirai bien sûr dans cette guidance mes intuitions avec l'oracle Mo et vous le savez sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental pour vous en couple et célibataire avec le Line of Love. À la fin de cette vidéo, je vous invite à poser votre question-réponse avec Dizzy Oracle. Donc j'y répondrai bien sûr en 3 cartes. Alors waouh. Alors ne partez pas trop vite puisque alors ceux qui connaissent le tarot, les cartes, voilà, on a quand même les festivités, hein. On a le soleil dans votre tirage, ça peut parler d'une situation du passé, ça peut nous parler de quelqu'un du passé, il y aura certes des choses à rééquilibrer, certes des choses à régler, mais votre atout c'est l'action, c'est d'être en mouvement, voilà, donc il y a quelque chose qui bouge, qui remue, on va pas se mentir, mais vous aviez eu également de cartes très positives avec le mot, c'est l'élévation, votre investissement, une certaine ascension, élévation dans votre vie, ça peut être avec vous-même hein, sur le plan spirituel, avec vous-même sur le plan psychologique. L'étoile nous parle de reconnaissance, de notoriété et de pouvoir regagner la sérénité. Moi je vais aller droit au but hein, parce que je vais pas vous mentir, ça me parle oui de papier, d'administratif, pour d'autres de justice. On a cette notion d'argent, pour d'autres héritage. Alors oui, il y a quelque chose à défendre, il peut y avoir du conflit et il y a surtout des peurs. Est-ce que ces peurs sont fondées? Est-ce que ces appréhensions sont concrètes? Moi, je pense que vous êtes un petit peu dispersés, mais que justement, et c'est tant mieux, hein, vous allez réussir à être en mouvement, à faire ce qu'il faut pour vous rééquilibrer. Ça, c'est votre but du mois de juillet, c'est de retrouver quelque chose de juste, à moins que certains Verseaux s'orientent vers la justice, j'allais dire le justicier, parce que on a le roi d'épée qui nous parle d'homme de loi également, au niveau financier, justice, administratif. Je pense qu'il peut y avoir bien sûr de l'investissement, des documents. Pour ceux qui ne se sentent pas du tout concernés par ce genre de choses-là, ça va vous parler de votre intérieur. Et je pense que oui, je vais vous parler d'abord de votre intérieur parce que on a une double lecture intuitive ici et je pense que les deux sont corrélés. Donc de toute façon, la psychologie, elle appartient à tout le monde. Je vais commencer par cela. Soit il y a certaines personnes voilà, qui ont fait des formations, qui étudient, qui sont dans l'apprentissage, voilà, qui essayent de comprendre également une situation. On parle de vous, amis Verseaux, qui vous investissez sur le mois de juillet pour avoir quelque chose de droit dans votre vie, de juste, de positionner en équité, en équilibre avec vous-même. Il y a une certaine droiture hein, que je vois ici dans ce tirage-là, notamment avec la pivoine ici, homme d'épée, roi d'épée et justice. Vous avez quelque chose à défendre, que ce soit avec vous-même, des choses à vous prouver, pour justement trépasser, dépasser, passer le fleuve de l'incertitude, du doute, des peurs. Alors ces peurs, elles peuvent être fondées par des expériences, des blessures, voilà, les blessures de l'âme ou simplement le fait de redouter quelque chose. Mais on vous dit malgré tout, n'ayez crainte, parce que c'est en prenant de la hauteur, en faisant preuve de sagesse ici, que vous allez retrouver quelque chose de plus harmonieux avec vous-même. Et même s'il y a certaines peurs, alors ça peut être par rapport à un déménagement, un changement, une prise de position ou de décision avec vous-même, ou peut-être même dans votre vie, amis Verseaux, vos peurs, tout le monde en a. Maintenant, il va falloir trouver un juste milieu par rapport à vous-même ou cette situation. On va vous dire que émotionnellement, voilà, je pense que vous avez été touché au niveau de votre ego, qu'il y a quelque chose qui est peut-être injuste ou qui a été injuste hein, sur ce mois passé. D'ailleurs, votre mois de juin, lui, c'était ce que vous vouliez et ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est sans doute par rapport à vous-même.
par rapport à une situation. Je pense que vous êtes toujours dans la clôture, dans la finalité de cette compréhension. Et votre but, là, pour ce mois de juillet, c'est vraiment de trancher, de décider, de vous positionner. C'est un petit peu l'idée de la justice ici qui ramène les choses à votre juste valeur. C'en est fini de se disperser émotionnellement, d'avoir des peurs, de se sentir rejeté, abandonné. Mais pour cela, vous allez justement devoir vous exprimer. L'expression telle que le chevalier de bâton également, qui sait se mettre en avant et qui sait dire les choses. Ça peut être dans le domaine sentimental, dans ce cas-là. On verra les choses vraiment se repositionner favorablement. Et si c'est vous-même avec vous-même en termes de projet, il va falloir vraiment affronter ces peurs et de se dire qu'elles ne sont pas fondées et que tout le monde a peur et qu'on essaye tout au long de sa vie de dépasser cela. Alors heureusement, suite à votre expression, vous allez vers l'abondance ici, vous allez vers quelque chose de plus droit, de plus juste. Et on le retrouve avec ces deux cartes-là. Vous avez réussi, alors c'est comme si je parlais dans le futur pour vous, en tout cas vous allez réussir à être sûr de vous-même et à dépasser vos peurs. Voilà. Ce 5 de denier, la justice, le 10 de denier, ça peut nous parler ici de quelque chose, avec le 8, à revoir sur le plan administratif. Et là, j'enchaîne avec ma deuxième lecture intuitive. Ceux qui sont en rapport avec la justice, on voit qu'il y a une lenteur de choses, que celle-ci se transforme et la tour vous demande bien sûr d'être en lien avec la justice ou l'administratif, mais également de prendre de la hauteur. Dans votre tirage, on a des très bonnes nouvelles par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un verdict, une réponse ici. On voit très bien que ces nouvelles vont pouvoir ici clôturer une situation, même si par rapport à une personne adverse, peut-être un homme ou une femme, ou une situation adverse, il a fallu se défendre et on garde ici quand même un petit goût d'amertume. C'est comme si, alors je prends une métaphore, vous receviez 70% de ce que vous deviez recevoir et 30% allait à la partie adverse. Je peux parler d'une personne, je peux parler d'une situation, d'un remboursement, d'un organisme. Vous voyez, il y a ce petit goût d'amertume et on le voit très bien ici, 3 d'épée, je suis déçue, ça a touché mon petit cœur, ça a touché mon ego, mais vous allez réussir, de toute façon, un petit peu à prendre le large et à faire que les choses aillent parce que, c'est tout. Vous acceptez, vous prenez ce qui vous est dû, même si ça n'a pas été facile, et vous passez votre chemin, voilà, ainsi va la vie. Vous allez plutôt rechercher ici de vous retrouver dans le bien-être avec vous-même. Et ça va vous aider. L'élévation, oui, et le bien-être, l'étoile. Pour d'autres, c'est l'élévation par rapport à un réseau de personnes ou des personnes réputées je prends un avocat, un notaire, vous voyez ce genre de choses-là. Donc on voit ici une personne qui a des bonnes nouvelles et c'est tant mieux, qui sait dépasser ses peurs, même si elle a un petit goût d'amertume. Cette personne, oui, je parle de vous, les Verseaux, vous faites preuve vraiment de sagesse. Je pense tout de même un certain tact, une certaine diplomatie par rapport à une personne du passé. Ok, vous me direz, c'est vraiment le tirage, le signe astrologique le plus intriguant ici de ce mois de juillet. J'en ai fait plein, là je suis vers la fin, ça roulait plutôt bien, et là c'est un petit peu, ok, il y a quelque chose, il faut foncer un petit peu dans l'art, mais on va réussir. Bon voilà, donc le lys, il peut également nous parler d'une personne âgée. On voit qu'il peut y avoir un petit goût d'amertume s'il y a des choses à défendre parce que vous vous êtes senti à un moment donné pas forcément écouté, pas forcément respecté. Votre atout, c'est de vouloir comprendre. Vous êtes un signe très altruiste qui souhaitait le bien de tous. Je dirais pas que vous êtes le signe le plus gentil. Après, moi, je suis Verseau, donc ça ferait un petit peu arrogant, mais c'est vrai qu'on est reconnu ici pour être très tolérant, très ouvert, très altruiste. On veut vraiment le bien du monde, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui va nous toucher. Alors, fort heureusement, on va réussir pour notre bien à regagner notre bien-être et notre confiance. Voilà. Je dirais qu'il faille ici se méfier un petit peu d'un homme. Un homme. Voilà.
D'où le petit goût d'amertume, hein. Mais bon, vous avez quand même de votre côté des bonnes nouvelles. Voilà, il y a cette notion de recevoir quelque chose. Mais pas totalement. C'est le petit hic de ce mois de juillet. Alors, on va regarder pour vous la guidance sentimentale. Pour vous les Verseaux, pour ce mois de juillet. Alors, je vais commencer, voilà, on aura les couples et les célibataires. Alors, guidance sentimentale, les Verseaux. Donc bien sûr, hein, j'aurai des messages également pour vous par rapport à vous les célibataires et les couples. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, on a ce 10 de denier qui nous parle d'un gros gain, d'une grosse sécurité, ça peut nous parler pour d'autres d'un héritage, d'une somme d'argent par rapport à une maison. C'est peut-être ça la chose à célébrer en rapport avec l'argent. Maintenant, au sens propre de l'énergie même de cette carte du tarot, c'est l'idée d'abondance, c'est l'idée de bien-être. Vous pourriez vous sentir vraiment soutenu par votre moitié. Et je pense que s'il y a une situation à régler ici, par rapport à... Voilà, c'est sur le plan extérieur. Soit un organisme, soit une situation, une personne extérieure du sentimental. Alors... Pour votre couple, nous avons le retour. Et bien ça retombe pour la deuxième fois, on l'avait eu avec l'oracle mot. Retour d'une personne, retour du passé. Et cette situation s'impacte ici dans la relation. Alors, ça peut être, voilà, d'anciennes amitiés qui reviennent. Pour les triangulaires, ça peut être, voilà, cette chère personne qui revient également. Pour les couples, vous pourriez renouer avec certaines personnes du passé, hein, par rapport aux amis. On a cette notion de mouvement et on a quand même une petite cachotterie, mais je l'aborderai pour les triangulaires. Je ferai également une petite lecture pour vous. Bon, on va vers un mieux, hein. Il y a la sérénité, il y a ce petit cœur blessé qui ressort, le magicien, ça c'est très bien. Sur les énergies extérieures, on aura du mouvement et pour les célibataires, du charme, de la séduction, j'y reviendrai. Il y a quelque chose, hein. Il y a un homme, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein. Il y a un homme qui vous blesse ici, mais je pense pas que ce soit... Bon, après, je peux me tromper, mais je pense que c'est une situation extérieure. On va voir que cette situation va pouvoir être clôturée, c'est tant mieux. Mais il y a un petit goût d'amertume, vous voyez. Votre atout, c'est de dépasser cette confusion, dépasser ce reminement, ce mental. Et même si vous êtes touché ici, vous dépassez cela. Alors, sentimentalement pour les couples, vous allez regagner un regain d'énergie, avec de la légèreté, de l'insouciance, des partages, de la rigolade, des sorties. On voit que ça vous amène vers un sentiment de confiance et de sérénité dans la relation. Donc c'est un mois assez fluide. On parle également de guérison pour toutes situations qui vont s'améliorer. De guérison également sur ce qui a pu vous blesser dans un passé. Et je me permets de parler du passé puisque c'est retombé pour vous les Verseaux. Ce petit cœur blessé, je pense que sentimentalement il appartient à un passé. Tout n'est pas clair. Vous voyez, on a quand même eu les cachotteries, tout ça. Donc il y a certaines... ambiguïtés qui vont quand même remonter à la surface. On va vous inviter ici à partager, à communiquer pour pouvoir mettre les choses au clair. Alors, je ne vois pas une trahison, mais je vois une ambiguïté. Vous l'aborderez vraiment par rapport à votre vie. Je vais regarder quel est ce genre d'ambiguïté. Parce que oui, moi, ça va pas me parler de trahison, mais c'est vraiment, vous savez, des non-dits, des choses. Ah ouais, mais tu m'avais pas dit ça. Ah, mais ça, ouais, d'accord, ok. Vous voyez, cette notion de se dire par rapport à votre femme ou votre mari, ok, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ou elle, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent les vidéos, donc... Alors... ça serait en lien avec des démarches, des courriers. Ça serait en lien... Alors oui, hein, ça peut être sur le plan extérieur, une situation extérieure qui s'impacte dans la relation, on l'a vu. Et ça peut créer une forme de blessure.
On a également des communications, des nouvelles, des messages qui peuvent refaire surface, comme des révélations. Je dirais, allez quand même, je le balance, des petits secrets révélés, mais il n'y a pas de gros enjeux. Vous savez, j'ai le 3 d'épée ici, voilà, c'est la carte de la trahison, certes, mais j'ai quand même le 10 de denier ici, qui nous dit que, effectivement, je pense pas qu'on puisse parler de trahison, puisque on a une très belle énergie d'abondance, de sécurité. Je dirais juste qu'il y a quelque chose à revoir sur le plan administratif ou financier, que cela s'impacte dans la relation. On va retrouver également l'idée que, pour vous les couples, il va falloir communiquer correctement pour être clair, pour être précis et ne pas mettre en porte-à-faux la personne en face de vous. Donc cette petite ambiguïté qui est présente, c'est l'idée que quelqu'un s'exprime mal à un moment donné et que les choses soient mal comprises. Heureusement que vous avez l'atout de rebondir favorablement, d'avoir ce pouvoir créateur pour vous dire, c'est tout, je veux voir le verre plutôt plein que vide, donc j'agis en conséquence. Et la personne, elle va vous suivre. C'est comme s'il y allait avoir une réconciliation. Et oui, on a ce 10 de denier également. C'est comme s'il allait y avoir une acceptation, un rapprochement de toute manière, et que vous allez réussir à travailler sur ce qui vous chagrine. Voilà le message que je reçois ici pour les Verseaux en couple. Alors, amis célibataires, on a la frivolité, la légèreté, l'ouverture. Alors, il peut y avoir une ouverture, quelqu'un en vue, un homme, peu importe, une femme. Et frivolité, séduction, charme, c'est possible, on va le retrouver ici. Mais je pense que vous avez envie de calmer vos ardeurs, parce que là, pour le coup, c'est l'idée que la personne en face de vous, non, ne vous correspond pas. Elle est sur votre chemin de façon passagère, et il va falloir accepter tout ça, prendre ce qu'il y a à bon à prendre, parce que je pense que oui, elle va vous blesser d'une certaine manière. C'est ce que je ressens pour vous les célibataires. Alors pardonnez-moi si je fais plus court, mais le message est direct. Par contre, on a quand même la guérison qui va vous aider à cheminer, à comprendre et à accepter. Donc c'est un mal pour un bien, pour vous faire élever, pour vous faire grandir de l'intérieur. On a également un petit message pour les triangulaires. Je parle de ça parce que j'ai eu le livre derrière. Et là, on peut faire un pont sur la lecture intuitive du couple. Ceux qui ont un amant ou une amante. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'effrite dans la relation. Mais que malgré tout, il y a toujours cette attirance, cette alchimie, voire cette sexualité, c'est tout à fait normal, mais qu'il y a quelque chose qui n'a plus forcément sa place dans la relation, et c'est pour ça que vous voulez défendre votre cœur blessé et que vous allez réussir à vous positionner. En contrepartie, on a quand même ce goût d'amertume qu'on avait retrouvé dans l'oracle Moho et qu'on retrouve également ici avec ces deux cartes. Je pense que par le biais de la communication, la personne en face de vous pourrait manquer de tact. Vous allez bien sûr dépasser tout cela, mais il y aura un petit goût d'amertume malgré tout. Heureusement que la confusion ici est dans la partie positive. Vous allez réussir à remettre certaines choses au clair par rapport à cette tristesse, ce manque, ce quelque chose de désagréable. Et même si vous étiez perdu émotionnellement, vous allez pouvoir vous rééquilibrer. Donc le mot que j'avance pour vous, les triangulaires, c'est vous réajuster la relation. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Verseaux. Je vous souhaite de passer d'agréables vacances pour ceux qui partiront en vacances. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.